Salut bande de fils de et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annex Ciné. Ça fait plaisir de vous retrouver après la vidéo sur Dahmer. Donc je t'invite à aller voir la vidéo sur Dahmer parce que la série est plutôt stylée. Là on va s'attaquer à un remake. Un remake d'un film qui est sorti en 1933, donc c'est pour vous dire le délire. On va s'attaquer j'allais dire à Peter Jackson, n'importe quoi, c'est le réalisateur. On va s'attaquer à King Kong, les mecs, King Kong, de Peter Jackson, je tiens à le préciser, hein, parce que les nouveaux, c'est pas que c'est de la merde, mais bon, ça pue un peu du fion. On va s'attaquer à ce remake de Peter Jackson qui est incroyable, hein. Le film est juste ouf, faut le voir, je crois qu'il est sur Netflix, donc tu t'as pas d'excuses. Et franchement, voilà, début du film, ça pose les bases du scénario, c'est un petit peu lent, mais dès que l'expédition commence, le voyage en mer, trop stylé, ça arrive sur l'île du crâne, les indigènes, le King Kong, les grosses bestioles, franchement, l'ambiance est dingue. Et par contre, on va pas se mentir, mais ces trucs-là, c'est clairement des tubs. Bon après si ta tub a fait ça, clairement faut t'inquiéter. Va voir un mythologue, va voir quelque chose parce que c'est pas normal. Et du coup, il y a 5 ou 6 anecdotes sur ce King Kong réalisé par Peter Jackson. Bon on est parti, hein, on va pas perdre de temps. Je pense qu'on en a déjà assez perdu là. Aïe. Le mec se fait bouffer par des tubs. Première anecdote les amis, Ann Darrow rencontre Ann Darrow. Alors c'est qui Ann Darrow? C'est la blonde, tout simplement la blonde... comment dire, elle se fait capturer par King Kong et du coup il y a tous les mecs qui sont en chien qui veulent absolument la sauver parce qu'elle est bonne. Et du coup lors de la pré-production, Peter Jackson organisa une rencontre entre Naomi Watts, donc la Ann Darrow du film King Kong qu'on est en train de traiter actuellement, et Fay Wray, c'est compliqué à dire, je vous l'écris là sur le côté mais je sais pas comment le prononcer. Elle c'est la Ann Darrow du vieux King Kong de 1933. Et du coup, à l'issue de leur rencontre, Fay Wray lui aurait murmuré à l'oreille que Ann Darrow était entre de bonnes mains, que le personnage d'Ann Darrow était entre de bonnes mains, ce qui lui a fait extrêmement plaisir à l'actrice, comment elle s'appelle déjà, je sais même plus, Naomi Watts. Malheureusement, l'actrice de 1933, elle est décédée 1 mois avant le début du tournage, ce qui est vraiment très triste, et elle devait avoir un petit rôle, cette actrice-là. À la toute fin du film, elle devait faire la dernière réplique du film, en fait. Peter Jackson lui avait écrit tout un petit texte rien que pour elle. Mais voilà, il y a eu un petit repas entre les deux Ann Darrow, ce qui est plutôt sympathique. Et puis l'autre elle est enjaillée. Hein. C'est enjaillé parce que l'autre elle l'a saucé. Elle l'a saucé. Hein. Donc là, du coup, on peut dire qu'il se fait sucer les membres par des tubs. Deuxième anecdote les amis, on va parler de Andy Serkis parce qu'il a eu plusieurs rôles dans le film King Kong. Alors Andy Serkis c'est qui? C'est cet acteur, c'est le king de la motion capture, le mec pèse dans la motion capture. Je vous sors quelques rôles qu'il a pu faire dans, avec la technologie de la motion capture. Il a joué Baloo dans Mowgli le livre de la jungle, il a joué le Captain Haddock dans le film Tintin qui est vraiment bien, franchement faut le voir, le film Tintin il est vraiment stylé. Il a joué qui d'autre? Il a joué le Supreme Leader Snoke dans les derniers Star Wars. Il a joué Gollum bien sûr dans Le Seigneur des Anneaux, il a joué César dans La Planète des Singes, enfin bref, le mec pèse, il a joué plein de rôles, j'en passe et des meilleurs. Et dans King Kong du coup il joue le cuistot du navire qui se fait bouffer du coup par les bites chelous. Et il joue aussi King Kong, et ouais c'est lui qui a prêté, qui a réalisé les mouvements en fait du gorille. Et donc c'est lui qui joue King Kong, carrément le gorille qui fait 35 mètres de haut. Et voilà, c'était ça l'anecdote. Un peu de la merde, mais on va passer à la troisième. Elle passe sa vie à gueuler dans ce film. Troisième anecdote les amis, on est parti. Des araignées qui reviennent de loin. Alors je vous explique ça tout de suite. La scène où l'équipe est attaquée par des araignées géantes est directement inspirée d'une scène du long métrage original, donc de la version de 1933. D'ailleurs, je vous mets la petite affiche du King Kong de 1933 pour que vous ayez un ordre d'idée de l'évolution quand même qu'il y a eu, hein, on part de loin. Cette séquence avait tellement traumatisé les spectateurs de la première en 1933 que le réalisateur à l'époque avait décidé de carrément zapper la scène. Voilà, il l'a coupé du long métrage voilà, pour éviter de traumatiser encore plus de gens. Et du coup Peter Jackson, lui, quand il a réalisé son King Kong, il a décidé de réinstaurer cette scène de l'araignée géante. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à cette scène incroyable. Je vous passe un petit extrait là rapidement de la scène, mais elle est incroyable. L'ambiance de la scène est folle, c'est sombre, il n'y a pas de musique je crois du tout. On t'entend juste les mecs se battre contre les bestioles. La scène est folle, elle dure au moins presque 5 minutes, mais elle est insane.
4e anecdote, les amis, on va pas se mentir, c'est pas la plus intéressante, donc on va la passer rapidement. Un gorille nommé Snowflake. Bien qu'entièrement modélisé en images de synthèse et interprété par l'acteur Andy Serkis, Kong est inspiré d'un gorille bien réel. Il s'agit d'un singe appelé Snowflake, flocon de neige. Donc c'est un singe, un gorille albinos, si je dis pas de conneries, vivant aux eaux de Barcelone, qui a su inspirer Peter Jackson. Je vous mets une petite image du gorille en question, nommé Snowflake, avec une image de King Kong. Il y a des petites ressemblances, il y a un petit truc, il y a un petit air de famille, t'as vu? Oh là là, et puis cette scène de combat, mon gars, mais incroyable, mais toutes les scènes de ce film sont incroyables, les amis. 5e anecdote, les amis, on va parler de l'Empire State Building. Naomi Watts, donc Anne Darrow, est montée sur la pointe de l'Empire State Building avec Peter Jackson, donc avant le tournage du film, bien sûr. Malgré de grosses bourrasques de vent. En fait, elle a fait ça tout simplement pour se rendre compte un peu de ce que c'était qu'être en haut de l'Empire State Building. Puisque la scène finale, pour ceux qui ont vu le film, de toute façon c'est pas vraiment un spoil, le film est sorti en 2005, vous allez pas me faire chier. Voilà, la scène de fin, c'est King Kong et Anne Darrow qui sont vraiment tout en haut de l'Empire State Building. King Kong il est monté là-haut entre guillemets pour protéger Anne Darrow, il y a des avions qui vont arriver pour canarder King Kong, c'est la merde. Du coup voilà, elle est montée tout en haut avec Peter Jackson pour se rendre compte un peu de ce que c'est que d'être en haut de l'Empire State Building. Et le truc c'est que cette scène finale a été tournée du coup en studio, dans des fonds verts bien évidemment. Mais du coup ça lui a permis de recréer entre guillemets les sensations qu'elle avait en haut de l'Empire State Building en studio. Et donc du coup ça a pu rendre la scène un peu plus crédible, un peu plus réaliste. Elle a fait son boulot d'actrice, elle est payée pour ça. Désolé, je pensais à un truc, t'imagines le mec là il se balade devant l'Empire State Building, il se bouffe un gorille de 35 mètres de haut comme ça d'un coup. La mort de merde quoi. 6e anecdote les amis que je vais passer vite fait en 2-2, fait historique et pas des moindres, King Kong, la version de 1933, était le film préféré d'Hitler. Voilà, ça c'est gratuit. 7e anecdote les amis, le lion. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous pensiez entendre un gorille géant rugir, et bien non, c'est en fait le rugissement d'un lion dont Peter Jackson s'est servi afin de rendre son monstre le plus effrayant et crédible possible. Donc tous les cris que t'entends là du gorille pendant 3 heures de film, bah c'est pas un gorille, c'est le rugissement d'un lion, modifié bien sûr pour que ce soit crédible sur King Kong et pour que ça fasse vraiment un cri effrayant et monstrueux. Je savais pas, vraiment je savais pas, je viens de l'apprendre, ça fait plaisir. On reconnaît le lion. On reconnaît le lion les amis. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo anecdote sur le film King Kong réalisé par Peter Jackson. Petite anecdote comme ça que je balance gratuitement. Le film est sorti en jeu vidéo aussi pour ceux qui ne le savent pas, sur PS2, sur PSP, sur GameCube, peut-être sur d'autres supports, j'en sais rien. Et il est pas mauvais le jeu, honnêtement, si t'as envie de le faire, il est pas dégueulasse. La prochaine vidéo arrivera sûrement pour Halloween. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo avant Halloween. Mais voilà, je prépare une vidéo anecdote sur un film d'horreur, enfin un thriller horrifique. Je vous fais des bisous, à la prochaine. C'était King Kong, c'était l'annexe ciné. Bisous.